Et yo tout le monde, c'est Kevin pour Crypto Pépite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui au menu Bitcoin et le Bitcoin sur le CME. On va voir également les ratios long-short sur Bitcoin, on verra où en est l'EOS. EOS, une crypto intéressante parce que beaucoup l'ont oublié, beaucoup l'ont laissé entre guillemets mourir et pensent que c'est une crypto foutue. Mais comme l'ETC, vous verrez qu'il y a du potentiel et que potentiellement des choses hyper intéressantes qui arrivent, que peut-être justement des hausses assez impressionnantes parce qu'en fait personne n'est investi dedans. Ensuite nous ferons un point sur AVAX et enfin un point sur le petit BTS dont j'ai parlé la semaine dernière, qui nous a fait une belle cassure haussière, une belle validation du W en weekly, mais attention, parce que tout ce que l'on va voir aujourd'hui a été validé un dimanche soir, donc quand les professionnels n'étaient pas forcément là, en tout cas sur le CME, c'était fermé. Donc on va regarder quand même le Bitcoin déjà maintenant. Qu'est-ce que le Bitcoin nous dit? Eh ben, il nous dit qu'on a eu quand même une cassure et une validation à la hausse en daily, sur cette grande bougie verte ici, de tout ce qui s'est passé ici. Tout ce qui s'est passé ici, on a même réussi à dépasser ces points. Donc ça c'est hyper intéressant, ça veut dire qu'on est en train de valider ce gigantesque W ici. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? C'est que vu que ça a été cassé un dimanche, vous verrez que sur le CME, du coup, on va avoir une différence entre ce point et ce point. C'est comme si la bougie de dimanche n'avait pas existé en fait, pour le CME. Donc, attention à ne pas faire un... On risque de faire en fait un sorte de pullback ici, peut-être même un peu plus profond, pour dégager tous les longs très agressifs avec beaucoup de levier, et ensuite repartir. Ça c'est quelque chose de probable. Donc si jamais vous avez des très gros leviers que vous avez ouverts ici, attention à pas vous faire chasser vos stops ou bien même vous faire liquider vos positions avant qu'on reparte. C'est quelque chose qui est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. On va regarder d'ailleurs directement sur le CME ce qui se passe, et effectivement on a du coup ce creux. Et donc ce gap ici, il y a de grandes chances qu'il soit comblé. On peut voir par exemple ici, hein, on a une cassure à la hausse, finalement c'est comblé, on réintègre, hop. Donc c'est des choses qui peuvent se passer. On peut ici, voilà, avoir cassé ici, finalement réintégrer. Donc voilà, c'est pas encore fait, mais on va pas se mentir qu'une grosse cassure ici, comme ça, tac, c'est hyper positif. Hyper positif. Quoi d'autre à dire de plus? Bah pas grand chose, hein, vraiment sur le fait de faire attention aujourd'hui et demain. Potentiellement une réintégration, enfin un retest, pour reposer quelque chose comme ça avant de repartir. On va passer également au ratio long-short sur BTC, que j'ai déjà ouvert donc ici. Donc qu'est-ce qu'on a sur le ratio long-short? On peut voir que c'est toujours très intéressant. Pourquoi? Parce que ici, augmentation des shorts sur la montée. On monte, augmentation des shorts. Ici, on stabilise, descente des shorts, augmentation des longues. Et dès qu'on va monter, les gens vont shorter. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça veut dire que les gens ne croient pas en la montée, et tant qu'ils y croient pas, on va monter tout simplement. Parce que quand ça monte ici, les personnes short, ça veut dire qu'elles veulent racheter plus bas, et donc ça veut dire que ça crée des positions de liquidation plus haut. Ça veut dire qu'en fait, les gens achètent avec des leviers en disant, non, ça veut dire qu'ils parient ici à la baisse, avec des leviers en disant, je vais parier x10, x100, etc. Et s'ils parient x10, par exemple, ils parient 1000 euros ici que le prix va aller plus bas avec un levier x10. Ça veut dire que si le prix monte de un peu moins de 10%, je pense que c'est à peu près ça dans les prix, du coup ils sont liquidés. Donc ça crée des prix de liquidation plus hauts. Et le prix de liquidation, une fois qu'il a été atteint, la personne perd complètement sa position. Et en plus de ça, c'est une promesse de rachat qui est faite. Donc c'est un rachat de Bitcoin qui est créé en fait. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que les gens shortent. Et donc le prix, là on voit une petite baisse. Mais au final, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça accumule. Short squeeze, le prix augmente. Et on peut voir que ici, prix augmente, le short continue de monter. Là, ici, on a eu quand même des shorts qui ont diminué. Donc ce serait pas étonnant qu'on fasse ça maintenant.
Voilà. Mais ici, on a eu un gros short squeeze de toutes les personnes qui sont rentrées ici en short. Ils ont shorté, 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 shorté. Et bam, on les a défoncés. Ils avaient leur prix de liquidation ou leur stop ici. Et on les a défoncés. Donc, le mouvement est bien cohérent. Le ratio long-short est bien cohérent avec le mouvement. On peut même voir ici, en 1 heure, qu'en fait, on a eu la même chose ici. On a eu la même chose, c'est-à-dire, on peut voir que là, on avait le ratio long-short qui était extrêmement éloigné. Et en fait, plus le prix est monté ici, le prix a fait que monter, plus le ratio short est remonté. Pour arriver même ici, à un point plus haut que les longues. Plus de short que de longues. Plus de short que de longues, derrière, squeeze, squeeze, et ici un squeeze encore une fois. Donc maintenant, on peut effectivement se calmer, rechuter un petit peu, retempo, avant de refaire un squeeze dans un sens ou dans l'autre, en fonction de comment se passe le ratio long-short. Mais là, on va pas se mentir que c'est très positif, extrêmement positif pour la montée, parce que les bottoms se posent quand le ratio short est plus haut que le ratio long. Je vous le disais déjà la semaine dernière, mais ici, on a le ratio short qui dépasse le ratio long, on fait une grosse phase d'accumulation, hop, on squeeze. Ici, grosse phase d'accumulation, ratio short au-dessus des ratios longues. Là, short squeeze, on reteste, on tempo, short squeeze, et là on explose à la hausse. Et pendant tout ce moment-là, ratio short et ratio long sont à peu près équivalents, avec des augmentations parfois de longues, puis parfois les shorts qui remontent. Mais en tout cas, in fine, on a quand même, on peut voir ici, des shorts qui sont élevés. Et là, on a la même chose. Donc ici, on a la même chose. On peut l'avoir encore un bon moment. On peut avoir ici des shorts qui remontent, qui redescendent, qui remontent, qui redescendent. La même chose à l'inverse pour les longues. Et au final, le prix qui va monter petit à petit, avec parfois des phases de correction. Et puis hop, un short squeeze et on va monter. Donc voilà pour le Bitcoin. Rien de plus à dire pour l'instant. Rien de plus à dire pour l'instant. Maintenant, il va falloir regarder effectivement aujourd'hui le CME s'il vient faire une petite combler le gap. Ça peut être aussi un gap de rupture en disant ok, on a vraiment un gros gap de rupture où le CME repart fortement à la hausse parce que personne ne veut acheter, tout le monde est short, tout le monde veut acheter plus bas et du coup on va tout simplement aller chercher les liquidations de ces shorts là qui créent de la liquidation plus haut pour faire monter les prix. On va faire monter les prix et quand on sera ici, les gens voudront acheter. Et là, on va tout leur distribuer. Tous les gens qui étaient là, qui se sont fait rect, ils se disent, maintenant c'est trop tard, je suis plus dans le train, vite, le train part, le train part, le train part. Je vais acheter. Et quand ils achètent ici, on leur distribue. Et après, on vend tout. Le prix s'écroule. On les liquide à nouveau, on les sort de leur position. Et ensuite, on rachète tout plus bas. Donc voilà ce qui risque de se passer. Je vous le dis grandement. C'est quand même possible ici qu'on réintègre et au final qu'on aille un peu plus bas pour chercher les liquidités en dessous de ça. Mais honnêtement, ici on a posé un beau TD9 en daily avec une belle divergence. Ici. Donc bon, ici on avait posé un gros TD9. Bon, au final on est remonté pour rechuter ici pour aller chercher la liquidité, vous voyez. Donc on pourrait faire la même chose. Ici on a un petit peu le même pattern. Si on regarde, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a ici... par contre, là, ici, il n'y a pas vraiment de divergence. Mais on peut voir que on a posé un TD9. On a fait ça. On a fait un point, mais qui au final n'est pas allé bien plus haut que ces mèches. On est allé plus bas. On est allé chercher la liquidité en dessous. Là, ici, ce qui vient changer, en fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est qu'on soit allé, on a clôturé au-dessus de ces points-là, en fait. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça, comme ce point ici, en fait. On a posé un TD9 ici, on a un TD9 là. Donc on peut venir faire ici, pareil, le fameux pullback sur la cassure, et après on explose à la hausse. Donc ok pour ça, on va faire un petit tour sur EOS qui est intéressant. EOS très intéressant parce qu'on a eu une grosse phase d'accumulation. On va enlever ça. Alors voilà à quoi ressemble le EOS depuis 2017-2018.
Grosse phase d'explosion ici. Ensuite, correction de... Merde, c'est pas ça. Le Fibo. Correction de plus de 90%. Hein. Et ensuite, ici, on a posé des bottoms. Et là, on voit qu'on est sur un point ultra intéressant pour un achat. Parce que, pourquoi intéressant? Parce qu'en fait, c'est super facile de se positionner sur un point comme ça. Sur un point comme ça, c'est facile. Vous pouvez faire un achat dans cette zone, avec un stop juste en dessous de ça, de ces creux, d'ici, ou même de là, en fait, d'un peu en dessous. Faudrait zoomer pour voir. Mais hyper intéressant. Fallait attendre aussi la structure, et ici, la structure, on en a une belle. Très belle structure ici. On peut voir sur MACD. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir tout simplement qu'on a ça, avec un sort de double bottom, où ici on est allé effectivement un peu plus bas que là, mais en fait ici sur le MACD, par rapport au prix, on a une divergence. Donc on a un W ici, on a un beau W, paf, par rapport à cette cassure. Ici on tempo un petit peu, et quand on tempo ici, souvent derrière, boum, on va exploser. Ça arrive très souvent, vous verrez, ici qu'on va souvent exploser. On est en train de faire ça d'ailleurs sur le BCH. Donc là, voilà, on est en train de casser tranquillement. Encore une fois, avec le CME, on peut refaire ça, revenir sur cette zone. Mais là, avec la phase d'accumulation qu'il y a eu en daily, il y a de grandes chances qu'on rebondisse et qu'on reparte à la hausse. Le MACD est vraiment très bon. On commence à refaire un très gros plus haut ici, alors qu'on avait une petite div, donc ça, c'est vraiment parfait. Et on repart. Sur le AVAX, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit qu'on met plus de temps. Alors après, le AVAX est plus haut, la cap est plus élevée, mais on est plus haut. Et on met plus de temps. Donc on met plus de temps. Ici, on a fait une belle... une sorte de beau canal descendant qu'on est en train de casser par le haut. On a encore un peu le temps, mais voilà. Si vous cherchez des ailes qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas eu encore leur explosion de 10-20%, ça peut être quelque chose d'intéressant, même si, bon, le AVAX, au final, par rapport au plus bas, il a déjà fait 80%. Par rapport au bottom qu'il a posé ici. Mais on voit que voilà, il n'est pas encore sorti de son range. Il y en a une sorte de range ici, en fait. Donc là, on est en haut du range, on voit qu'on est en train de tempo ici. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut casser. Donc on tempo le CME, on voit ce que le CME fait sur Bitcoin ici, et en fonction, on réagit. Si le CME fait ça, on sait que AVAX va faire pareil. Et dès qu'on est sur un point ici intéressant, en fonction de où est l'AVAX, ça peut être intéressant d'en acheter. A l'inverse, si le CME accepte le prix et continue de monter, et que vous voyez des choses faire comme ça sur AVAX, là je peux vous assurer que vous pourrez prendre un achat, mettre un stop en dessous, et là on est parti quoi. Potentiellement faire un plus haut. Après AVAX ça reste une très grosse cap, donc c'est pas là où vous allez faire le plus de bénéfices, mais c'est un projet hyper intéressant, qui apporte énormément de choses positives au marché, qui propose des solutions hyper intéressantes. Donc voilà, en tout cas le fondamental est très bon. Enfin pour terminer, on va aller sur le BTS, qui a encore monté, qui a dû augmenter mes gains. Le BTS vraiment un cas d'école, vous allez voir c'est assez exceptionnel. Alors, on en est à combien? On en est à 14 minutes de vidéo, bon c'est ok. Alors le BTS, très très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a sur le BTS? Voilà ce que l'on a en daily. On va baisser ça, hop. Voilà ce que l'on a en daily sur le BTS. Explosion 2017-2018. Dégringolade ici. Ce qui est hyper intéressant sur le BTS et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous allez voir, c'est vraiment beau. C'est qu'ici, voilà, ça c'est fou. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi? Parce que ici, déjà de 1, par rapport à la hausse de 2017-2018 et ensuite, enfin, par rapport à ce qu'on connaissait avant 2017-2018, on n'a pas fait un plus bas ici. Souvent, sur des alts pas connus, entre guillemets des shitcoins, on a eu, par exemple, une augmentation en 2017-2018, et ensuite, dans la correction, on a fini par aller plus bas que ces points-là. C'est-à-dire que toutes les personnes ici, au final, ont vendu
ou se sont fait piéger par d'autres vendeurs, ce qui est improbable. Donc en fait, le prix allait plus bas, voilà. Ici, c'est pas le cas, ça a été défendu. En cause, je vous montre ça, par rapport au top de 2016, 2016, imaginez-vous bien. Ici, on a fait un pullback parfait sur cette zone, et ça a été défendu. Ça veut dire que les gens qui ont tout accumulé ici, qui ont accumulé ici, ont fait en sorte qu'on n'aille pas plus bas que leur point ici. Ils ont tout racheté. Tout racheté. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a une impulsion qui est monstrueuse à ces endroits-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut voir des pics de volume hyper intéressants. Des pics de volume hyper intéressants. Je vais vous le montrer ici. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on va avoir des pics de volume, derrière, on a une explosion. Pic de volume, explosion. Pic de volume, explosion. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu il y a quelques jours ? Un pic de volume énorme. Pic de volume, et derrière, on casse, explosion. Et ici, c'est vraiment possible qu'on fasse quelque chose comme ça. Parce que c'est une AL qui a très peu de cap. Faire un 200% en quelques jours, largement faisable. En une semaine, largement faisable. C'est pas du tout fait, mais c'est quelque chose qui est réaliste. Autre chose que je voulais vous montrer, bien évidemment, les TD9 qui ont été posés. Un beau TD9 ici, on allait chasser un peu en dessous. Mais bon, quand on regarde, on a fait quoi ? 15% en dessous ? Et au final, maintenant, on est déjà à 45% de hausse, donc vraiment très bon. Enfin, quelque chose d'autre, qui est parfait sur ce genre d'alt, c'est vraiment, quand on fait de la chasse aux alts, c'est vraiment ce que l'on veut voir. C'est vraiment ce genre de choses qu'on a envie de trouver. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, on peut voir ça, double bottom divergé, tac, ici on recommence, là on fait un double bottom, un beau double bottom, et au final ça nous fait faire même un plus gros, ici, tac, double bottom, avec la ligne ici de coup, donc des 0,023, grosso modo. On fait 2 grosses journées avec du volume, ici, on casse pas, le lendemain, on casse tout ça à la hausse, on casse la ligne de coup à la hausse, pullback, on n'a pas pullback au centime près, mais en fait on peut voir quand même ici qu'on a ça en fait, tac, cassure, pullback sur cette zone, explosion à la hausse. Et là, je peux vous assurer que vous aviez des points d'entrée qui étaient cadeaux. Alors, vous ne pouviez pas rentrer au centime près, vous ne pouviez pas rentrer en dessous, mais vous aviez... Enfin, c'était vraiment cadeau, quoi. Et ici, vous pouviez rentrer. Moi, je suis rentré... Alors, je l'ai pré-shot un petit peu, celui-ci. J'avais d'autres indications, mais je l'ai pré-shot un petit peu. Je l'ai acheté par ici. J'ai fait déjà 30% de hausse. Je l'ai acheté en x10. C'est comme si j'avais fait x 300. Enfin, non, plus 300%, pardon. C'est comme si j'avais fait, en gros, x3. Donc voilà pour ça. Et chose qui s'est passée d'ailleurs, j'avais fait la même chose sur le BLZ USD, mais j'en ai déjà parlé. Et ici, vous allez voir que c'est assez incroyable. Pareil. On a la même chose, on a un beau W ici. On n'a pas l'impression que c'est un W, mais en fait, parce que c'est divergé. Ici, on avait une belle divergence par rapport au cours. Donc en fait, on avait un W divergé. La ligne de coup qu'on pose, c'est-à-dire le milieu du W. On n'a pas cassé ici, on a cassé ici. Pullback là. Et malheureusement, j'avais mis mon stop vraiment très serré. On est allé plus bas, parce que j'avais mis un gros levier. On est allé plus bas, donc je me suis fait sortir du trade. Mon stop a été pris, donc j'ai perdu vraiment un petit pourcentage. Et derrière, on fait juste une petite mèche un peu plus basse, un peu dégueulasse.
J'hésitais entre renforcer ma position ici pour être plus safe, ou bien sortir et être tranquille et mettre sur autre chose. Finalement, j'ai été sorti, malheureusement, hein, parce que derrière, c'est combien là? Derrière, c'est 23-25%. C'est vraiment énorme quand on a des leviers x10, x15, x20. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, nouvelle vidéo avec des alts que je vais vous montrer qui seront hyper intéressantes. Là, on voit sur le CME que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Eh ben, on a, là c'est le TD9, donc rien de spécial. Pour l'instant, on a une acceptation qui se fait, pas grand-chose, pas de réaction pour le moment, mais bon, il est super tôt, 9h30, on attend de voir ce que les Américains vont nous faire l'après-midi. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.